Mathilde Laurent, je vous en prie, asseyez-vous et bonjour. Bonjour. Le premier parfum de votre vie qui vous évoque un souvenir, ou vous avez un souvenir très précis qui évoque un univers en fait. C'est quel parfum et c'était qui le portait? Alors on parle de parfum, on parle d'odeur. Des deux. Alors le premier parfum c'est Mitsuko, en fait qui m'a marqué dans ma toute petite enfance, mais sans que je sache que c'était un parfum. Ah. Et pour moi c'était une odeur très impressionnante, un choc esthétique, aussi un choc émotionnel. Et il était porté par une jeune femme qui représentait pour moi la maternité idéale. Donc vous avez découvert ensuite que c'était ce parfum en gros, vous avez mis Oui. un nom sur une odeur en fait. Exactement, Ouais. J'ai découvert que c'était ce parfum seulement après mon entrée à l'ISIPCA, donc l'école de parfumerie Ah oui, donc beaucoup que plus j'ai tard. faite beaucoup plus tard, parce qu'entre-temps, entre l'âge de 6 ans et l'âge de 22 ans, en fait, je n'ai jamais ressenti Mitsuko et je ne l'ai jamais identifié. Et c'est à l'école, en étudiant Mitsuko comme un des grands chefs-d'œuvre de la parfumerie française, que j'ai rebouclé en fait avec cette première odeur, ce premier parfum qui m'avait choqué esthétiquement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, dans lequel on va évoquer un métier passion, enfin je crois, mais qui n'est pas donné à tout le monde non plus, avec Mathilde Laurent en face de moi qui est née chez Cartier. Ce métier, Mathilde Laurent, vous l'avez découvert comment vous? Alors découvert... On ne naît pas né. Enfin, Bah, dans un certain sens, si. On est né, Ouais. et puis ensuite, si on veut le devenir, alors il faut travailler. Quand vous avez intégré l'école dont vous m'avez parlé à l'instant, vous vouliez déjà devenir né. C'était votre... Ah oui, ouais. quand j'ai décidé d'intégrer l'école, ça faisait déjà quelques années que j'y pensais. Mais j'ai hésité quand même assez longuement entre le métier de nez et le métier de photographe. D'accord. Donc ce sont des choses assez arty, quoi. C'est artistique, Ouais. et puis c'est beaucoup plus lié qu'on ne le croit, parce que finalement ce sont deux métiers qui sont liés à la mémoire, à l'empreinte, à ce qu'on imprime en fait quand on se souvient. En fait, souvent on imprime une photo et une odeur. Ouais. Donc ce métier de nez, c'est aussi un talent. Enfin, tout le monde ne peut pas. C'est pas quelque chose qu'on éduque. Il faut avoir une sensibilité. Si, on peut partir de rien du tout. Alors, Ouais. non, mais il y a une forme de don, c'est-à-dire qu'il faut avoir un cerveau sensible et vraiment aguerri aux odeurs. Il faut Sensible avoir un aux cerveau odeurs. olfactif. Et un cerveau presque, on dit synesthésique en fait, c'est-à-dire qui fait jouer tous les sens les uns avec les autres et toutes les perceptions les unes avec les autres. Mais ensuite, sans travail, il n'y a pas de parfumerie possible. On ne peut pas s'intituler parfumeur du jour au lendemain, parce qu'il faut passer par l'apprentissage d'un alphabet, d'une culture aussi. Il n'y a pas de pratique artistique sans une culture de l'art qu'on veut pratiquer. Donc c'est un bac plus 12-13, quoi. Alors, c'est un bac plus, je dirais, 4, Ouais. puisque pour ma part, pour entrer dans l'école, il faut 2 années de chimie. Ensuite, il y a 2 ans ou 3 ans d'école. Et ensuite, on dit qu'un parfumeur prêt à commencer à travailler, il lui faudra 10 ans avant de devenir un parfumeur confirmé. Donc, on parle de parfumeur junior, parfumeur trainee. Et c'est seulement au bout de 10 ans qu'on est censé avoir la responsabilité de la création d'un parfum. J'allais vous demander justement la progression d'une carrière de nez, parce que vous avez commencé chez Guerlain, ensuite aujourd'hui vous êtes chez Cartier. Une journée de travail type d'un nez, si tant est qu'il y en a une, ça se passe comment? Alors, il y Parce en qu'on a a du pas mal vraiment, à... effectivement, mais par exemple, les miennes, elles commencent par une méditation tous les matins, ce qui n'est pas forcément intelligible par rapport à l'olfaction, mais justement, ça déploie, ça ouvre, et puis ça trie les pensées pour pouvoir se concentrer sur ses sens. Et ensuite, la journée d'un parfumeur, c'est vraiment toute la journée, une mouillette à la main, en train de sentir, en train de contrôler, en train d'imaginer. Il y a aussi des moments, en fait, la parfumerie, c'est aussi quelque chose d'assez intellectuel. Et il faut bien comprendre qu'avant de créer, avant de sentir ce qu'on a créé, il faut l'imaginer dans sa tête.
Il y a un stade de réflexion aussi, mais moi, quand j'imagine votre bureau, j'imagine un lieu un peu hybride, mi-labo, enfin, hall d'hôtel, un peu feutré, avec une moquette épaisse, enfin, un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Alors Ça c'est ressemble à vrai que quoi? mon bureau est assez calme, Ouais. mais Vous c'est êtes toute vrai seule, qu'il y c'est assez a... solitaire comme... Oui, oui, mais j'ai une équipe, Mhm. j'ai une préparatrice en fait qui crée. Le parfumeur et le préparateur sont inséparables, ça constitue un vrai tandem. Le préparateur, c'est la patience du parfumeur, je dirais. Et donc mon bureau, il est assez calme, c'est vrai, mais en même temps, il peut y avoir de la musique à fond. Il y a des chaussures partout, il y a des écritures sur les murs, il y a des journaux ouverts parce que c'est Mhm. aussi un métier. Je parlais tout à l'heure de synesthésie, donc il y a beaucoup d'impact visuel, de lecture, de choses comme ça. Bah, ça donne envie de découvrir ça avec, Oui. avec ses yeux. Vous avez évoqué tout à l'heure la photographie. Mm. Là, moi, le parfum, c'est évidemment une odeur, mais c'est aussi un univers qui passe par le flacon. Le packaging, vous, la Oui. forme d'un parfum, la forme du flacon d'un parfum que vous avez créé, c'est quelque chose que vous imaginez aussi, ou alors c'est d'autres métiers qui s'en chargent. Vous n'avez absolument rien à voir avec le flacon Si, dans lequel si. votre parfum... Alors moi, j'ai la chance, parce que je suis dans une très grande maison, j'ai la Ouais. chance de travailler aussi sur le flacon, parce D'accord. que chez Cartier, on considère que le parfum est central absolument, et que tout doit découler de cette pièce maîtresse qu'est le parfum. Donc moi, j'ai la chance de travailler aussi sur le flacon, aussi sur une communication, sur le nom, mais aussi sur le lieu de vente. Voilà, donc sur tout l'univers, en fait, le parfumeur est une sorte de directeur de création de tout l'univers qui va servir le parfum. Ouais, vous supervisez un peu votre création. Combien de temps ça prend de créer un parfum de A à Z? Alors c'est très variable, en fait, ça dépend des projets, ça Ouais. dépend aussi de l'idée. Il y a des idées qui vont vite, en fait, qu'on réalise même de manière Ouais, surprenante, plus vite que ce qu'on croyait, parce ouais, que la nature s'y prête, la nature accepte de vous suivre. ouais. Et puis il y a des idées, en fait, qui sont indomptables, intraitables, très innovantes et pour lesquelles il va falloir aller chercher plein de ressources et aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité et beaucoup de persévérance. Est-ce que votre maison, donc Cartier, vous impose, quantifie votre travail? C'est-à-dire, vous devez faire, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un parfum par an, 2 parfums enfin... Non, heureusement, non. Mais en même temps, ça va plus vite que ça. On fait beaucoup plus Ouais. qu'un parfum par an. On fait parfois entre 5 et 10 parfums par an. Il y a des déclinaisons de nos grands parfums, il y a des nouveaux lancements, il y a énormément de choses dans une année. Mais heureusement, ça n'est pas quantifié parce que ça n'est pas quantifiable. Bien sûr. Et Ouais. que voilà, un parfum, quand ça prend 2 ans, c'est parce que tout le monde y réfléchit, tout le monde cherche avec moi et qu'on se donne le temps, en fait, de ne sortir un parfum que quand il est vraiment cohérent dans la maison. Donc vous travaillez sur beaucoup de parfums, vous testez différentes alchimies, différents mélanges. Est-ce que c'est peut-être pas les Non. bons termes? Non. Non, parce qu'en fait, ça c'est hyper important, en parfumerie, il n'y a pas de hasard. Donc on ne teste pas des mélanges. Ouais. En fait, on imagine un parfum et ensuite on le réalise. Même si ça peut prendre très longtemps, on doit toujours réaliser ce qu'on a imaginé au départ. Il n'y a pas de hasard. Donc 0 échec, c'est-à-dire vous choisissez de faire Si, énormément énormément d'échecs. Ok. Non, mais des échecs, en fait, sur le chemin. Mais Oui, pas c'est ça. dans la destination. En fait. On a Quand le droit on de prendre tous les chemins possibles du moment qu'on arrive à destination. Quand on sort quelque chose, c'est que c'est bon. Exactement. D'accord. Est-ce qu'un nez, parce qu'on a beaucoup parlé de sujets liens, arty, etc. Est-ce qu'un nez, a la même manière qu'un écrivain qui a le syndrome de la page blanche, est-ce qu'un nez, ça peut avoir le syndrome du flacon vide? Enfin, je sais pas comment on pourrait C'est appeler joli, ça. en tout cas. Mais oui, est-ce qu'on peut avoir une panne d'inspiration et se retrouver un peu comme... Alors oui, bien peu sûr, penaud parce que devant toute son... pratique artistique, en fait, nécessite une inspiration, une recherche. Mais heureusement, en fait, quand on travaille dans une maison comme Cartier, on a toujours une réserve d'inspiration qui est hyper riche, sublime. Donc en fait, le flacon se remplit, est toujours un peu rempli. Ouais, il n'est jamais vraiment vide plutôt. D'une beauté, d'une histoire de la maison qu'on a envie de raconter. Et puis aussi, pour ma part,
mon inspiration, elle vient aussi beaucoup de l'époque, Mhm. de ce que la parfumerie propose aux hommes et aux femmes, de comment elle le propose, et donc de ce que moi, je pense pouvoir apporter aux hommes et aux femmes, mais aux gens avec qui je vis finalement. Mhm. Qu'est-ce que je peux leur apporter qui n'existe pas déjà? De quoi peuvent-ils avoir envie? Ça, c'est aussi un truc très important pour moi. Mhm. Dernière question, si je vous demande votre parfum préféré, vous pouvez pas me répondre. Je peux vous répondre pendant des jours, mais je Ouais. peux pas vous répondre Dans l'absolu, un en, seul. en Ouais. un coup, Ok. en fait. Merci Mathilde Laurent. Merci à vous.